Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, placez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 3 mars 2017. On a un petit marché tranquille, 27 points à Toronto, moins 11, Nasdaq, moins 33 sur le Dow Jones. Il n'y a tout simplement pas de poursuite de ce qui est arrivé hier. Il y a Janet Yellen qui va parler aujourd'hui au Executive Club of Chicago. Les marchés, les attentes du marché pour une augmentation de taux directeur sont déjà élevées. Janet Yellen pourrait essayer de donner une certaine marge au cas où le rapport d'emploi de vendredi soit faible. Donc, c'est ça. Elle va enlever ses souliers à talons hauts, elle va marcher sur des œufs nu-pieds. C'est ce qu'elle va faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de ça. Là, pour l'instant, c'est le pétrole qui a fait une pause ce matin, là, sans trop savoir pourquoi. C'est reparti encore on avait atteint le support, puis là, on s'en retourne vers la fameuse résistance encore une fois. Il n'y a pas grand-chose dans les résultats financiers aujourd'hui. Il y a juste Costco qui est en baisse quand même. Il attendait 1,35, ils ont eu 1,17. Il part en cycle baissier. Big Lot qui a fait semblant, mais avec une grosse résistance même. Ça, il n'ira pas nulle part. 2,22 à 2,26. Marvel, de 19 à 22, petite hausse de rien. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a une nouvelle, par contre, sur Bombardier. C'est que le gouvernement américain demande à l'Organisation mondiale du commerce la permission d'intervenir dans le litige qui oppose le Brésil au Canada concernant l'aide gouvernementale apportée à Bombardier. Petite guéguerre qui dure depuis des années. Chacun fait des choses comme ça, puis chacun blâme l'autre de trop subventionner sa compagnie aérienne. Ça fait que, finalement, ils font tous les deux la même chose. Puis, Saint-Jean-de-Carbone, il est encore en arrêt, Max? Non, il n'est plus. Non, il n'est plus, hein? OK, là, il s'en va. Bon, c'est ça. Il est toujours en... Non, il est plus en arrêt de transaction. Là, il se transige. Il est rendu à 14 millions quand même de volume aujourd'hui, mais je sais qu'hier, hier et avant-hier, qu'il y a des gens qui sont rentrés à ce niveau-là. Là. Puis comme je dis tout le temps, quand on parle de pourcentage comme ça,
faut penser à très, très, très court terme quand ça arrive, ça, parce que, regardez, je vais vous le montrer ici, là. Tu sais, dans la deuxième journée, là, ça, c'était sa première grosse hausse, sa deuxième grosse hausse. Fait que dans une même journée, il pouvait avoir de l'argent à faire. Mais là, après ça, on a une petite correction, il s'en vient par là, puis après ça, arrête transaction, puis là, on ouvre ici. Là. Fait que là, ceux qui sont ici dans le moment là, se posent beaucoup de questions. Là. Ça s'en va par là ou par là? Quand on l'a acheté là, c'est plate de revenir en bas. Là, fait qu'il faut faire attention. Là, ça a beaucoup monté. OK, comment ça se fait? Donc, j'avais ça, cette affaire-là. Je ne l'ai pas écrit, celle-là. OK. Et bon, on va regarder notre histoire du dollar américain se recorrige un peu aujourd'hui. Donc, là, maintenant, c'est le sommet de son cycle à très court terme. Le Nikkei s'est recorrigé pour faire comme les autres marchés. La Chine a brisé son support et est maintenant en cycle baissier, en tendance baissière. À Londres, ça fléchit tranquillement. Il n'y a pas de poursuite du mouvement d'il y a 2 jours. Et le marché de Nasdaq, on voit, là, c'est une petite correction. Du côté du Dow aussi, c'est une petite correction. Ça descend encore, là. Et puis le SPY aussi, puis le TSX, on fait pas mal du surplace, là, avec un petit 28 points. Là. Fait que le marché se cherche une direction. On pense que c'est peut-être après-midi là, que Janet va faire bouger les choses un petit peu. Du côté de l'énergie, comme vous avez vu, le USO avait atteint son support là, multiple là, hier encore une fois. Aujourd'hui, il a rebondi. Le gaz est légèrement en baisse, mais toujours dans sa formation neutre. Fait que, tu sais, ils n'ont pas fait grand-chose, dans le fond, les ressources. Par contre, les pétrolières, elles, continuent leur remontée dans leur grosse formation neutre aussi, mais vous voyez que ça se fait quand même avec des volumes en réduction. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très, très, très hasardeux d'embarquer dans ce mouvement-là. Ouais, il y a des mouvements, regarde, il y en a, pas la majorité des titres, comme Keyera, il fait rien. Mais il y a eu ce matin Freehold. Mais il n'y en avait rien qu'un stock en décollage. Là. Sur tous les titres pétroliers, là, regarde, il y a des grosses hausses, mais ça, c'est pas un signal. Regarde, il y a eu une coupe de stocks qui ont monté. Lui, puis Canadian Natural Resources. Tous les autres stocks, là, ça fait rien pantoute. Fait que moi, je pense pas que c'est un bon mouvement. C'est risqué de s'embarquer dans ça. Pour être encore plus patient que ça sur le pétrole. L'or, elle est en correction, aller-retour complet du dernier cycle. Et, le mouvement le up and down ici sur l'or, on ne l'a pas eu. Sur les orifères, on ne l'a pas eu. Là. Ils ont continué à descendre. Donc, là, c'est le contraire. C'est les titres qui sont beaucoup plus faibles que la ressource. Puis, on continue encore en cycle baissier du côté des orifères à éviter totalement. Dans les mines, avec la cote qui est revenue à la baisse pour annuler l'autre d'avant, puis on fait un petit peu de surplace aujourd'hui. Il y a quand même Tech, là, c'est quand même fatigant de voir ces titres-là retourner tester leur support encore. Là. Donc, il y aurait un signal de vente évident ici à 25 $ pour Tech. Copper, ce sera à 1,10 $. Labrador à 18 $. Hot Bay à juste en dessous des 10 $. London vers 7,75 $. Et la plupart de ces titres, on voit que Sherritt est plus faible que les autres, là, mais la plupart des titres vont aller tester leur support. First Quantum est un petit peu plus loin, mais ça ne prend pas grand-chose. C'est 13,20 $ à peu près son signal baissier. OK, maintenant, Et l'argent, ben, c'est définitivement à la baisse aussi, là, même que l'argent, en fait, aujourd'hui, est plus faible que l'or, parce que du côté de l'argent, la chute est quand même assez prononcée. Hier, la chute était beaucoup plus prononcée, puis c'est encore fragile à la baisse aujourd'hui, là. Donc, l'argent, ça ne regarde pas bien non plus. Tous les autres secteurs, c'est super tranquille. Consommation discrétionnaire, petite correction, mais ça devient un sommet négatif à mesure que ça s'en va par là. Télécom, il ne se passe rien. Services financiers, il ne se passe rien. Les industriels, pas grand-chose non plus. Là. Tous les secteurs sont encore dans la même condition. À part la petite journée de bull market qu'on a eue il y a 2 jours, là, il ne se passe plus rien depuis ce temps-là. Là. Le marché est encore dans une décision. Puis on se souvient que
ce marché-là a monté avec une annonce qui n'était pas une annonce. Ça fait longtemps que Donald Trump avait dit ces affaires-là. Puis encore une fois, c'est après des contrats signés. C'était encore une fois, il a juste répété la même affaire, mais le marché en a profité. Et puis donc, il ne se passe rien, comme je vous dis, là, sur les marchés. Là, tout est bien tranquille aujourd'hui. Pas grand-chose qui se passe, à part l'or qui continue à descendre, puis le pétrole qui monte. Le pétrolière, pas le pétrole tant que ça, mais les pétrolières. Parce que le pétrole, là, c'est pas si fort que ça. C'est une belle petite hausse sur USO, puis sur les titres aussi, mais c'est peut-être déjà rendu à maturité, là, cette affaire-là. On va passer à des questions ici. J'en ai quelques-unes. Je vais vous ouvrir la barre de questions tantôt. J'ai une coupe de courriels dans l'imprimante. Je vais les chercher après. On y va avec une première ici de Phil qui dit « Achat ce matin, BNS ». C'est des questions d'hier, par contre. Achat ce matin, BNS. Donc, j'ai ça ici. Tiens, BNS. À 78,60. Il vaut 79,62 à partir de son support. Comme la plupart des titres bancaires, ils sont à la hausse. Peut-être que la Banque Scotia, Scotia n'est pas la plus forte. Regardez ici. OK? Banque de Montréal, elle est plus haute. Banque Scotia est comme ici. Banque de Montréal est en haut. La TD est à peu près à la même place. La Royale aussi. Donc, on voit que plus ou moins, c'est National et TD et BMO qui sont les plus fortes. Je vous dirais de le garder parce qu'il n'y a rien de négatif. Est-ce que Janet va provoquer quelque chose en parlant peut-être des taux d'intérêt? C'est possible. C'est un petit peu... Il n'y a pas beaucoup de profit. Tu sais, sur 78 et 60 à 79, 66, c'est 1 piastre sur 79 piastres, là, c'est à peu près 1 point quelques pourcents. C'est peu pour sécuriser la position, mais en ayant payé 78,60, ça vous ramènerait à 77,60. Puis 77,60, vous voyez, c'est juste avant. Ça fait que dans le fond, plus vite vous pourrez la sécuriser, le mieux ce sera. Mais elle est en train de monter aujourd'hui. Elle n'a pas encore arrêté. Mais je dirais, peut-être juste avant 1 heure, là, où il faudrait surveiller ça. Laissez-la pas revenir à perte au moins. Donc, moi, je suis à vous, je mettrai un stop au prix payé. Tu sais, en attendant, puis pour essayer d'aller vendre un petit peu plus haut, comme peut-être à 80, 81, quelque chose comme ça, dans ce coin ici. Là, ça vous protégerait jusqu'en dessous du support à ce moment-là. Fait que commencez tout de suite par un stop-loss au prix payé. Puis après ça, si le titre monte vers les 81, vendez-en la moitié. Ça fait que là, ça va vous donner 2 piastres. Fait que ça va vous ramener à 76 piastres, qui est à peu près ici. Puis là, bien, ce sera ça, votre point de sortie. Vous pourrez les garder. Il n'y aura presque plus de risque de perdre. Acheter MJN à 36 ce matin. Ça, c'était hier encore. À 3,36, pardon. Là, il est 3,35. Donc, vous l'avez acheté ici en montant hier. Il aurait été pas bien plus loin que ça. Puis là, maintenant, il est rendu à une double résistance. Si le titre revenait au support, ce serait 2,75. Là, il serait à perte. Puis s'il brisait le support, ce serait encore une plus grosse perte. Bon, parce que vous n'avez pas eu de chance là, de sécuriser ça. Je ne peux pas vous dire mettez-le au prix payé, vous êtes au prix payé. Par contre, on dit, bon, peut-être que c'était pas le meilleur point, parce que vous voyez, là, toute sa hausse, c'est fait sur des volumes diminuants. Donc, ça semble vouloir dire que ça ne passera pas. En tout cas, je vous ferai juste remarquer que si vous voulez, vous pouvez vous retirer de cette situation-là et puis attendre un meilleur moment. Au cas où, parce que d'un coup, il ne se produit pas, d'un coup, il revient par ici. Tandis que si vous sortez de votre position, puis dites, ouais, mais regarde, je sors parce que j'ai peur qu'il revienne ici. Mais si, par contre, il reste là pendant les prochains jours, puis après ça, il vient faire un décollage à 3,50 3,55 je rentrerai là dans le début du nouveau mouvement haussier. AVA à Toronto ce matin, 42 cents. Hier, je l'avais acheté ça, là, à ce prix-là. Il est encore parfaitement haussier, même qu'il se comporte mieux que son secteur dans le moment. Je vous dirais, soyez patient, à conserver, parce que les volumes ont été bons hier, sont encore bons aujourd'hui, puis on est juste rendu à la moitié de la journée. Vous avez des bonnes chances de continuer à remonter encore plus loin.
Acheter HVU à 10 et 10, est-ce que quand je sors, ben regarde, vous sortez, si on traverse en dessous ici, là, qu'est-ce qui fait le spy là? C'est moi de checker un coup d'œil là-dessus. Bon, ben, vous avez peut-être des chances de repartir à la hausse parce que moi, je pense, en tout cas, à le regarder, le SPY, là, il ne veut pas inverser sa tendance baissière. S'il s'en va par là, votre HVU va remonter peut-être à votre prix payé. Là. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Écoutez, de ce temps-là, HVU, c'est probablement une des affaires les plus difficiles à trader. Parce que, en théorie, quand le SPY descend, HVU monte. Mais, regardez, hier, le SPY est parti à l'ouverture de là, puis il a fini là, en bas. Aujourd'hui, il est parti d'ici, puis il est rendu là, en négatif, encore une fois. Attendez un peu, je vais enlever les lignes, là. Tiens. Donc, il a descendu hier, puis aujourd'hui, il est parti en hausse une petite affaire, mais là, il est en baisse. Donc, ça fait 2 jours qu'il baisse. Donc, pourquoi ce matin, parce OK, je comprends qu'il a descendu parce que le SPY est parti en hausse. Mais après ça, il est redescendu, il est rendu négatif, mais le HVE est resté négatif. OK? Il devrait être revenu là, mais il ne l'est pas. Donc, c'est fatigant. Fait que j'osais de ça avec Maxime pendant la pause. Il disait, bien, regarde, ça a l'air que le marché a confiance, puis le marché ne cherche pas à se protéger. C'est rien que ça que ça veut dire. Fait que c'est vraiment le graphique qu'on est dedans qu'il faut checker. Fait que, regardez, techniquement, 9,40, il y aurait un signal de vente là-dessus, mais je pense que si le SPY glissait encore un peu là aujourd'hui, bien, vous pourriez peut-être rentrer dans votre argent. Mais entre les deux, ici, là, entre 9,70, puis qui serait un signe que vous allez revenir dans votre argent, et 9,40, il n'y a rien à faire. Donc, à 9,40, il faudrait sortir de là. Là, il y en a une couple qui vont halluciner, là, parce que la question que j'ai de Claude ici, là, Claude, il dit, à moins que vous ayez fait une erreur, Claude, il me semble que vous vous seriez repris peut-être, là, mais vous, Claude, vous dites, j'ai 400 000 actions au prix moyen de 45 de 4. Là, on ne sait pas si vous l'avez acheté en montant ou en descendant. 45, c'est ici, là, OK? Il a été là en montant, il a été là en descendant, il a été là en remontant, puis il a été là en redescendant. C'est où que vous l'avez acheté? On ne sait pas. Si c'était ici, c'était un mauvais achat parce que c'était négatif, OK? Puis vous avez toujours été à perte. Si c'était ici, vous savez que 400 000 actions, là, c'est 4 000 $ de la scène. Hein? Parce que 10 000 actions, là, c'est 100 piastres de la scène. 10 000 fois une scène, c'est 100 piastres. OK? Donc, 100 000, c'est 1000. Mais 400 000, c'est 4 000. Ça fait que là, c'est 4 000 fois 10 cents, 11 cents. OK? Fait que c'est beaucoup d'argent. Là, c'est 40 000 $ de perte. Fait que ici, c'était 40 000, 80 000 de profit, là, à peu près. Puis ici, c'est 40 000 de perte, là.
c'est pas évident. Fait que je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dedans. Pour l'instant, le titre, il glisse, il glisse et il glisse. C'est une grosse position. Même si ça aurait été 40 000, ça serait une grosse position, mais il semble que vous l'avez... Et comme je ne sais pas où, je ne peux pas vous dire « Ah, vous auriez dû le trader, vous auriez dû ci, vous auriez dû ça ». Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un point où on ne ferait rien. Si j'en avais, n'importe qui en avait, ça fait belle lurette qu'on lui aurait conseillé de le vendre. Vous savez, c'est quoi les théories ici, là? Donc, il y avait un signal là, il y avait un signal là, il y avait un signal là. Il y avait plein de signaux avant. Puis, de toute évidence, dans sa traversée-là, tiens, on va le mettre, ouais, c'est ça, dans sa traversée, quand il était à 60 quelques cents, donc à partir d'ici, là, il avait donné ces signaux-là direct en partant. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Là, si je vous dis de flusher tout ça, puis ça remet à rebondir, c'est pas dans un point, là. On est loin après un cycle baissier. Donc, en principe, ici, il devrait s'arrêter puis connaître un certain rebond. Pourquoi il bouge il a perdu 50 depuis quelques jours. Fait que, je vous dirais, laissez-les se stabiliser, là. Puis après, là, c'est parce que c'est tellement difficile de prendre une décision sur une grosse position comme ça. Vous n'avez pas fait rien pour vous aider, là, je pense. Et que je voudrais voir quoi vous dire là-dessus, à part qu'il devrait se stabiliser, mais à chaque fois qu'il descend un peu plus, il faudrait la diminuer au moins. BRZ, c'est vraiment pas facile. BRZ, ici, quand acheter BRZ est 4, CAT sur V. J'ai regardé 4, mais 4, ça n'a aucun sens. Là. Je suis certain que vous n'êtes pas là-dedans. Ça devait être 4 KAT, la même chose que Claude. Vous, là, votre Joe, vous avez à me dire quand acheter BRZ. Bien, BRZ, regardez, c'est assez simple. C'est lorsqu'il va passer au-dessus d'une pièce et 25. Parce que là, il va sortir de cette formation neutre-là, il va débuter un nouveau cycle haussier qui va être à l'extérieur du dernier cycle baissier. Donc, c'est passé 1,25 à la hausse. Puis l'autre 4, bien, c'est pas prêt encore. Il est encore en date de descente, donc c'est pas vraiment pas le temps de l'acheter aussi. HNU. HNU, est-ce un achat à 7? Non. Ce ne sera pas un achat, là, tant qu'il ne passera pas ça, là, maintenant. Là. Puis là, bien, il est en train de tester ici son support. Donc, ça va être plutôt 7,10, son prix d'achat. Bombardier à 2,57, serait-il le temps de l'acheter? Bon, bien, si vous l'achetez, ce serait bien juste par amour, parce que c'est pas un point pour l'acheter. Là, il vaut 2,36. Vous l'auriez acheté à 2,57, là, ben, vous seriez en perte. Puis là, ben, dans le moment, là, il monte juste une seule direction, c'est par en bas. Parce que la tendance à court terme, elle est baissière. Elle n'est plus haussière. Elle n'est pas rendue en bas encore, mais elle ne monte plus. C'est en descente, on évite ça. AVA, est-ce un signal d'entrée? Ben là, pas pour le moment. En tout cas, c'est un titre super le fun parce qu'il est bien volatile. Regarde, tu passes de là à là, ça fait une grosse différence. C'est à cause qu'ici, il valait très cher à 8 $. Là. Donc, ça va prendre un bout. Là. Regarde, il faut qu'il revienne à 1,60. Il faut qu'il se déplace de côté. Puis après ça, qu'il décolle à 1,70. Ce serait ça le scénario. Oui. C'est pas le bon symbole. C'est quoi? C'est pas le bon symbole? Ah oui, parce qu'il y avait une erreur avec les questions qui étaient. Ah, OK. Non, j'ai le bon. Et bon, puis c'est un beau bonjour du sud de la France, ça, Luc, qui est dans le sud de la France. J'espère qu'il fait beau pour vous là-bas. On s'en va à une autre petite pause. On répond encore à d'autres questions après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. MYM. Pas bon, ça. MYM. Je peux pas voir, ce symbole-là n'existe pas. MYM. Bon, une erreur de picture ici. As-tu une idée qu'est-ce que ça peut être, son erreur, Max? MYM à Saint-Saëns. BTO. Ici. Pierre, BTO, achat 4 et 10, le 2 du 2. 4 et 10, le 2 du 2. Février. Donc, le 1, le 2. Bon, vous l'avez acheté en descendant ici, cette journée-là. Vous ne savez pas l'air avoir pris d'aucun profit. Il est allé à 4,50, 4,60. Puis là, ben, techniquement, il est dans des conditions de vente. Il a traversé son support, il est en cycle baissier, maintenant en tendance baissière. L'or s'en va de cette manière-là aussi. Ça ne regarde pas bien. Ça peut changer peut-être après-midi avec Janet Yellen, mais pour l'instant, c'est un signal de vente là-dessus. RVV, Revive thérapeutique. J'ai RVV à 32, garder ou vendre. Bien, présentement, c'est gardé parce que là, il a atteint son support. Vous voyez, son support du 21 février. Donc, rendu là, il va toffer là une petite secousse, là. Puis, 32, ça veut que, regarde, aussitôt qu'il repart par en haut, vous allez rentrer dans votre argent. Parce que vous n'êtes pas trop loin, là, par en bas. Par contre, s'il tombe en bas de 25 cents, là, ça devient un signal technique de vente. Bonjour Michel, acheté 1000 ROYT. Ça doit être ROY tout court. ROY. C'est ROYT? Ah, sur Nasdaq, OK. ROYT. À 1,51 le 1er février, est-ce que je garde ma position? Bien, c'est sûr. Pourquoi vous sortiriez de ça? C'est une belle passe. C'est loin d'être passé, ça, cette histoire-là. OK? Avant qu'il aille beaucoup plus haut, je ne sais pas si ça va se faire. Mais pour l'instant, vous avez un bon profit. De 1,50, mettons, 1,50 à 2 piastres, là, c'est 50 cents. C'est beaucoup. Vous faites du 30 %. Donc, regardez comment il est facile à suivre. OK? Donc, au départ, ne vendez pas ça si ça ne tombe pas en dessous d'ici, là, parce que c'est un super support. Donc, vous mettez un stop à 1,80 $. OK? That's it, that's all. Dormez sur vos deux oreilles. Stop loss, 1,80 $. Puis, s'il part par en haut, laissez-le aller jusqu'à temps qu'on trouve son prochain point de sortie. Julien, bonjour. Le prix du minerai de fer augmente doucement, mais sûrement. Par contre, le prix de NML et CIA, deux producteurs, cesse de monter. Y a-t-il une explication? Bien là, essayez pas de jouer à la corrélation du prix du fer avec deux petites compagnies comme ça bon, producteurs au bois, producteurs, oui, mais pas tant que ça. C'est des bien petits producteurs. C'est un gros projet. Ce sont des énormes projets. Ils sont assis sur des milliards de tonnes de fer. Là. Je ne sais pas si j'avais déjà été dans ce coin-là, là, mais ça a l'air à la planète Mars. C'est rouge, la Terre, là, parce que c'est plein de fer partout. Rouge, rouille, disons. Et puis, regarde, je vais y aller ici dans ma liste, là.
premièrement, vous dites lentement, mais sûrement. Là, il est en correction. OK? Le fer, le Dow Jones US and Iron, il a atteint un sommet, puis il est en correction aussi. Donc, regardez, New Millennium, il fait la même chose. Vous dites, il monte lentement, mais sûrement, mais l'autre ne monte pas. Non, ils font la même chose. OK? Donc, puis, regarde, ces compagnies-là, là, se sont pas mis à faire des profits du jour au lendemain, là. C'est ça, c'est parce que le fer montait, puis c'est parce que les mines montaient, puis c'est parce que c'est pour toutes sortes d'autres raisons là, que ça a fait ça a flyé comme ça. Mais ça peut continuer à descendre pendant des semaines et des semaines et des semaines. Là. Tu sais, c'est des titres comme ça, c'est volatile, ce genre-là. Regarde, ils sont tous les trois pareils. Pour l'instant, si vous n'en avez pas, on ne touche pas à ça, c'est super négatif. Regarde, c'est des cycles à la baisse, même si il n'y aura pas de point d'entrée là-dedans avant un méchant bout, parce que c'est pas évident de savoir ce serait où, là, OK? Premièrement, il n'y aurait pas de signal sur New Millennium, à moins de remonter à 32, de s'en aller de côté ici, puis de s'enclencher dans les 35-36, là, OK? Le scénario. Dans le cas de Alderon, je m'en vais comme ça. Dans le cas d'Alderon, sa tendance est ici. Cette formation-là est juste plus volatile que celle-là, mais elle est similaire. Pour l'instant, là, ça ressemble à quelque chose du genre, là, OK? Genre ici, là. Fait que ça pourrait même traverser la tendance. Puis si ça repart par là, c'est encore rien qu'un autre petit rebond qui va faire encore comme ça, qui va suivre la tendance. Fait que dans son cas, lui, là, ce ne sera pas avant 65. Puis dans le cas de Champion, là, ce ne sera pas avant une pièce et 15. Puis encore là, avec un potentiel juste de 20 cents. Parce que c'est quand ils vont être revenus ici qu'il va s'en aller là. Et puis qu'après, il va s'enclencher par en haut. Si jamais un jour il le fait, ce sera là le point pour l'acheter. TV, tiens, le dernier titre, Trevally Mining TV à 1,54. Bon achat. Bien, je l'avais acheté, je suppose, quand il a décollé ici. La tendance est toujours positive. Là, pour l'instant, il se tient comme il faut sur une espèce de support qu'il y a là. Il y aurait un prix de vente à très court terme à 1,43, un autre en dessous d'1,35. Puis tant qu'il ne fléchit pas là, gardez-les, parce qu'il semble qu'il y aurait de l'espace encore à y aller, puisqu'il est soutenu au-dessus d'un support à 1,45 $. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Encore une fois, on se retrouve lundi dans le feu de l'action.